Mhm. Bonjour et bienvenue sur cette très courte vidéo pour vous partager les informations au sujet de la société Corsair. Que vous soyez intéressé par les affaires, que vous soyez ouvert d'esprit, que vous soyez à la recherche d'une nouvelle opportunité, que vous soyez tout simplement intéressé par le domaine écologique, vous êtes les bienvenus et cette vidéo est faite pour vous. De quoi on va parler dans cette très courte vidéo? Eh bien, le sujet va être important puisqu'on va parler des déchets plastiques au carburant, de la solution à la pollution. L'entreprise qui est capable de faire cela, c'est l'entreprise Corsair Group International. Elle transforme les déchets plastiques donc en carburant bioavancé. 3 points capitaux. Un, il y a une énorme demande à l'heure actuelle sur le marché du biocarburant avancé. Je vous encourage à faire vos propres recherches sur Google et vous allez voir les lois européennes et internationales qui sont en train de se mettre en place, mais qui sont déjà effectives à l'heure actuelle. Point numéro 2, ce carburant va être de très haute qualité. Vous allez voir avant la fin de la présentation, je reviendrai dessus. Et 3, cette solution est industrielle, durable et rentable. L'homme qui a eu cette ingénieuse idée d'associer un industriel au service de l'écologie, c'est monsieur Jussi Veikko Saloranta. C'est le PDG de Corsair Group. C'est quelqu'un de passionné par toutes les énergies vertes et alternatives et très engagé dans le monde des monnaies numériques et des nouvelles technologies financières. C'est vraiment, pour le connaître maintenant depuis quelques années, le bon capitaine à la barre du bateau. La situation mondiale au niveau des déchets plastiques. Ces images, logiquement, devraient être chocs, mais malheureusement, elles ne le sont plus pour personne parce que c'est devenu une réalité, une habitude. Je ne sais pas jusqu'à quelle mesure vous êtes conscient de la pollution au niveau des déchets plastiques, mais c'est quelque chose de global. Même si nous habitons, par exemple, en France, dans une des plus grandes puissances mondiales, la pollution plastique est bel et bien là. Si, à un moment donné, nous n'avions pas envoyé nos déchets plastiques par conteneurs dans les dépotoirs du monde en Asie ou en Afrique, parce qu'ils étaient considérés comme cela, ces départements-là, ces territoires-là, pendant un certain moment, eh bien, on pourrait également voir ces images-là en bas de chez nous et sur le sol français. Donc ça, malheureusement, c'est une réalité, mais on ne peut pas la nier. Corsair, par rapport à cette technologie, où est-ce qu'elle en a? Où est-ce qu'elle a des opérations? Eh bien, la technologie de Corsair, déjà, elle est très simple. Ce sont des systèmes de pyrolyse, très vieille technologie. On ne brûle pas le plastique pour le remettre à l'état d'origine, mais on le chauffe pour le remettre en pétrole. Nous avons 2 sites à Bangkok. Bangkok 1, où 3 unités fonctionnent. Donc, c'est-à-dire c'est des machines qui transforment des déchets plastiques en carburant. Une unité transforme 120 000 kilos de déchets plastiques en 90 000 litres d'un biocarburant avancé. Ces chiffres-là sont mensuels. Sur Bangkok 1, nous avons 3 technologies. Nous avons Bangkok 2, avec une image de synthèse au-dessus, qui est installée juste à côté de Bangkok 1. Là, cette fois-ci, nous avons 2 unités en cours d'installation et une unité est capable de transformer 150 000 kilos de déchets plastiques par mois en 115 000 litres de carburant bio avancé. Ça, c'est la réalité de nos opérations. On est fiers de montrer au monde entier nos opérations et la réalité. Bien évidemment que nous allons continuer de s'étendre au niveau global. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un changement de paradigme à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je suis un gouvernement et je possède des milliards de tonnes de déchets plastiques. Aujourd'hui, je considère ça comme des déchets. Je dois m'en séparer. À l'heure actuelle, comme je viens de vous le dire, changement de paradigme. Le déchet plastique ne vient plus une ordure ou un déchet dont on veut se séparer, mais que l'on veut absolument garder pour le revaloriser avec la technologie Corsair en un carburant bio avancé. Aujourd'hui, ce qui était considéré comme déchet plastique est en train d'être considéré comme matière première. Imaginez le marché gigantesque qui est en train de se mettre en place juste en changeant de regard sur le déchet plastique. Il y a actuellement des pourparlers dans les pays suivants, Slovaquie, Belgique, Pays-Bas, France, Angleterre et un petit peu partout sur la planète. Nous avons déjà acquis une technologie en Europe
une pyrolyse et nous attendons de savoir où est-ce qu'elle va être installée. Mais en tout cas, l'Europe est en pleine expansion. Beaucoup de choses sont en train de se mettre en place et le reste du monde également. Regardons un petit peu maintenant la vision de l'industriel Corsair. Corsair a une vision jusqu'à 2030 actuellement, bien évidemment encore plus loin, mais pour l'instant, nous parlons de 2030. Pour un particulier, ça peut paraître loin, mais ce n'est que dans 8 ans. Et pour un industriel, c'est demain. L'objectif donc de Corsair d'ici 2030, c'est d'avoir à peu près 140 unités de production sur la planète, sur 80 pays, dans les 6 continents. Ce qui fera à peu près 1 milliard de kilos de déchets plastiques de retirés de l'environnement chaque année, plus d'1 milliard de litres de biocarburants avancés issus de la pyrolyse annuellement, et plus d'1 milliard de chiffre d'affaires générés annuellement. Ça, c'est vraiment les opérations, les objectifs de Corsair Group d'ici 2030. Puis par la suite, après 2030, l'entreprise Corsair veut retirer de l'environnement 2 milliards de kilogrammes de déchets plastiques chaque année. Alors bien évidemment qu'on ne va pas changer littéralement la face du monde au niveau de la pollution plastique. Loin de là, et la compagnie Corsair n'a pas du tout cette prétention-là. Mais en tout cas, elle va agir massivement, globalement, et va avoir un impact très positif contre la pollution plastique et pour l'environnement. Et nous sommes très, très fiers, bien évidemment, d'aider cette société à atteindre ses objectifs d'ici à 2030. Maintenant, regardons un petit peu de plus près ce carburant que crée la société Corsair. Est-ce un vrai carburant? Est-ce qu'on peut l'appeler réellement carburant? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il peut se vendre comme un carburant? Eh bien, je vais vous présenter 2 certifications. La certification SGS, c'est une entreprise suisse qui a étudié, analysé le carburant au niveau de ses émissions de tout un tas de particules et a rendu bien évidemment son rapport et a certifié que ce carburant était dans les standards de la pollution au niveau international. Vous pouvez également retrouver cela sur le site SGS. Et nous avons également l'une des plus prestigieuses certifications ISCC+, qui est un organisme bien évidemment indépendant, au même titre que SGS, où après 6 mois d'audit, la compagnie Corsair a reçu ce prestigieux le plus haut dans le monde pétrolier. Ce certificat-là nous permet d'attester que ce que nous vendons est un réel carburant qui fonctionne dans tous les moteurs. Officiellement, nous pouvons appeler notre carburant un carburant. Vous pouvez également retrouver sur le site ISCC la certification et l'audit qui a été effectué pour la société Corsair Group, bien évidemment, transparence totale. Ce slide-là valide, certifie en totale transparence que nos opérations sont bel et bien réelles et que ce que nous créons ne pollue pas plus que la normale et que le carburant est bel et bien un vrai carburant. Maintenant, parlons d'un autre sujet, la tokenisation. C'est le moyen qu'a trouvé intelligemment le PDG de la société Corsair Group, M. Giussi Veiko Saloranta, pour tout simplement rendre totalement transparent toutes nos opérations. La compagnie Corsair et Giussi Saloranta veut absolument prouver au monde entier et montrer au monde entier en totale transparence toutes les actions positives que nous effectuons en retirant des déchets plastiques de l'environnement. Et l'une des plus ingénieuses technologies à l'heure actuelle qui nous permet cela, parce qu'elle existe aujourd'hui, eh bien, c'est la blockchain. C'est comme ça que le crédit plastique CSR est né. Quand la société Corsair va retirer 1 kg de déchets plastiques de l'environnement, 10 crédits plastiques vont être libérés. Où est-ce qu'ils vont être libérés? Sur une blockchain, la blockchain Ethereum. Ce crédit plastique va devenir une preuve numérique attestant que la compagnie a bien retiré une certaine quantité de déchets plastiques de l'environnement. Et ceci va être vérifiable par tous. D'où l'intérêt de la blockchain et de la tokenisation. Alors, bien évidemment,
que vous allez pouvoir acquérir ce fameux token, ce fameux reçu numérique. En faisant quoi? En demandant à la compagnie de retirer une certaine quantité de déchets plastiques que vous, au préalable, vous aurez acheté à la compagnie Corsair Group une certaine quantité de déchets plastiques en leur demandant de les retirer de l'environnement. Et quand ils les auront retirés concrètement, vous aurez vos reçus numériques que n'importe qui pourra vérifier sur la blockchain et vous pourrez en tirer des profits. Ou vous pourrez tout simplement acquérir aussi un certificat attestant que vous êtes devenu, par exemple, neutre en plastique à 50%, à 10%, à 80% ou à 100%. Ça dépendra bien évidemment de votre implication au niveau écologique. Mais en tout cas, vous allez donc recevoir vos reçus numériques, qui est ce fameux token CSR. Ce token CSR aujourd'hui, c'est un token, une crypto-monnaie comme toutes celles qui existent aujourd'hui, toutes celles que l'on peut connaître, qui est recensée par exemple sur le CoinMarketCap ou sur CoinGecko, où les crypto-monnaies doivent être pour être reconnues, on va dire, au niveau international. Le crédit plastique CSR est bien évidemment listé sur ces deux entités-là. Le CSR, il y en a exactement 10 milliards. Il n'y en aura jamais une de plus, basée sur la blockchain Ethereum. Il va y avoir un programme de brûlage, donc c'est-à-dire un retrait de tous les tokens qui n'auront pas été distribués au 31/12/2023. Au 31/12/2023, la société Corsair ne fera plus de vente directe du crédit plastique CSR à proprement parler. Il y aura bien évidemment une autre tokenisation, toujours basée sur le retrait des déchets plastiques, mais en tout cas, ça ne sera plus celle-ci. Donc là, nous avons un timing relativement exceptionnel. Et ce crédit plastique, très très prochainement, va être également basé sur la vente du carburant de la société Corsair. Nous créons des centaines de milliers de litres de carburant par mois. On va pouvoir vendre des millions de litres de carburant par année. Et bien évidemment, dans la vision 2030, des milliards de litres de carburant chaque année. Une partie de ce chiffre d'affaires de la vente du carburant va être directement utilisée pour racheter des tokens sur les plateformes d'exchange pour créer une demande massive en plus de celle qui existe déjà. Donc, je vous laisse imaginer l'impact positif que cela va avoir sur la valeur du crédit plastique CSR. Et aujourd'hui, bien évidemment, que ce token est listé sur plusieurs exchanges internationaux. Pour l'instant, nous en avons 4. Coinsbit, la token, P2, P2B et XT.com. Ce ne sont que les 4 premiers. Bien évidemment, une longue liste va arriver de listing. L'objectif de la compagnie est d'être listé sur tous les exchanges qui existent, dont les majeurs. Réfléchissez une seule seconde. Quel exchange va pouvoir refuser le listing du seul et unique crédit plastique aujourd'hui sur la planète? Un token basé sur une réalité, un token basé sur une problématique globale et un problème qui solutionne une problématique globale. Si à un moment donné, vous êtes un petit peu aguerri dans le monde de la tokenisation, vous commencez à comprendre tout l'intérêt et le potentiel de ce token. Ce token a été listé sur son premier exchange, la token, il y a maintenant presque 3 mois en arrière à une valeur de 0,02 centimes d'euros. Et à l'instant T, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, la valeur du token s'échange entre 0,035 et 0,045 centimes d'euros. Bien évidemment que ce n'est pas un conseil financier, c'est juste une réalité entre le moment où il a été listé et sa valeur aujourd'hui. Pour les valeurs du futur, chacun fera sa propre vision avec les informations que vous allez acquérir en complément, avec les formations que vous allez pouvoir avoir. Bref, à un moment donné, vous allez comprendre davantage le marché, le potentiel de cette entreprise, le projet. Et là, vous allez pouvoir avoir votre propre vision sur ce qui va se passer avec le token CSR. Mais en tout cas, c'est plutôt aujourd'hui très, très, très excitant. Pourquoi également? Parce qu'une autre information capitale, à l'heure à laquelle je te fais cette vidéo,
le 7 juillet. Donc, c'est important de garder cette information en tête parce que l'information, elle est par rapport à aujourd'hui et ce jusqu'au 15 juillet. Si vous découvrez cette vidéo après le 15 juillet, ne prenez pas comptant cette information-là parce qu'il est possible qu'elle ne soit plus d'actualité. Aujourd'hui et jusqu'au 15 juillet 2022, le prix de vente directe du retrait des déchets plastiques de l'environnement par rapport au crédit plastique CSR, donc le prix du crédit plastique CSR au niveau de sa vente directe, à l'heure actuelle, est à 0,02 centimes d'euros. Ça, c'est la valeur à laquelle vous l'acquérez en demandant à la compagnie de retirer de l'environnement des déchets plastiques. Et je vous le répète, aujourd'hui, le crédit plastique CSR s'échange sur ces 4 plateformes-là entre 0,035 centimes d'euros et 0,045 centimes d'euros. Ça dépend de l'offre et de la demande. En tout cas, voilà les réalités. Maintenant, un petit récapitulatif. En acquérant un forfait de neutralité plastique, vous allez réduire les déchets plastiques de la planète. Félicitations. Vous allez réduire votre propre empreinte plastique. Bravo. Vous allez aider à construire de nouveaux projets à Corsair Group. Merci pour elle. Vous allez recevoir le montant de vos dépenses en crédit plastique sous forme d'un reçu numérique. C'est ce que j'expliquais juste avant. Et vous allez pouvoir faire des échanges sur les marchés internationaux parce que ce crédit plastique est réel, officiel, transparent et vraiment échangeable au jour d'aujourd'hui. La question qu'il faut se poser et que vous devez vous poser, à mon avis, c'est combien de crédits plastiques je souhaite avoir dans mon portefeuille d'actifs numériques. Parce que cet actif numérique, dans les prochaines années, risque d'être très, très, très intéressant. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste par rapport à ma vision et mes connaissances sur le projet. Quand vous allez acquérir cette vision et vos propres connaissances, vous allez comprendre bien évidemment ce qui va se passer autour de ce crédit plastique. Pour finir, l'opportunité dans l'opportunité, c'est ce qui est certainement pour moi la chose la plus excitante sur le fait de partager cette information. Dans un premier temps, oui, on fait du bien à la planète. Oui, on va laisser un héritage le plus vert possible et être engagé pour les générations futures. Donc ça, c'est plutôt très, très intéressant. Mais on va également avoir la possibilité de partager cette information. Tout simplement d'amplifier la voix de ce projet. Il va vous suffire d'acquérir une licence business de 95 € une fois la première année et 60 € les années suivantes. Et vous allez être payé chaque semaine pour partager cette information. Vous allez gagner des récompenses en euros et des récompenses en crédit plastique CSR. Vous allez être payé doublement. Alors, pour celui qui connaîtrait le marketing de réseau, la vente directe, le bouche-oreille, peu importe comme vous l'appelez, c'est quoi? C'est partager quelque chose qui nous plaît, comme on fait depuis tout petit. Mais en tout cas là, on va être payé pour le faire. Petite différence. Pour tous ceux qui seraient experts ou qui ont l'expérience ou qui font déjà du marketing de réseau. Et ça, cette information est très capitale. L'industriel Corsair Group, c'est un industriel. Ce n'est absolument pas une société de marketing de réseau. Elle a son business plan, elle se développe, elle a ses partenariats, elle a son mode de financement, et elle a sa propre vision au niveau du recyclage des déchets chimiques, des déchets plastiques en biocarburant et bien évidemment d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est le business plan de Corsair pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Mais à l'intérieur de cet industriel Corsair Group, il y a une petite entité qui s'appelle le réseau Amplivo. Et là, c'est le marketing de réseau. Mais ce qui est très important de comprendre, peu importe la bonne santé financière du réseau Amplivo, que le réseau Amplivo se développe rapidement ou lentement, en aucun cas, ça mettra en péril ou Corsair Group ou le réseau Amplivo. Parce que par rapport à notre tokenisation, tout vient concrètement de l'industriel Corsair. L'industriel Corsair, pour finir, c'est une sécurité. C'est une entreprise qui a les reins solides, qui va être cotée en bourse prochainement, qui est reconnue internationalement, qui est en train de signer des partenariats gigantesques sur la planète. Vous allez être au courant de cela très, très prochainement. Et si vous découvrez cette vidéo plus tard, peut-être que ce partenariat a déjà été effectué et vous allez pouvoir comprendre que je n'avais pas à raconter de bêtises et que je disais
la vérité. Mais en tout cas, développer une compagnie de marketing de réseau, un écosystème de marketing de réseau avec la société Corsair Group, c'est vraiment voir les choses autrement et c'est être beaucoup plus serein sur la vision future en tant qu'entrepreneur. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui, et je le vis depuis pratiquement 4 ans, de partager quelque chose de réel, de concret, d'efficace, de transparent. Parce que tout est transparent vraiment dans la société Corsair en marketing de réseau. C'est vraiment un jeu d'enfants de faire du bien à la planète et de trouver des gens qui sont intéressés à faire cela. Et en plus, des gens qui construisent un avenir financier lié au reçu numérique CSR et qui développent donc un portefeuille d'actifs numériques. J'en ai fini avec cette courte présentation. Alors bien évidemment, que tu ne maîtrises pas tout, que tu n'as pas tout compris, qu'il te manque beaucoup d'informations, mais cette information-là que je viens de te donner, c'est juste une bride d'informations. C'est pour te donner le tableau global, général de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le mouvement Corsair Group. Pour plus de détails, pour comprendre les petites choses, pour savoir comment s'engager, pour savoir comment acheter un package, pour savoir comment recevoir ces reçus numériques, bien évidemment que je t'encourage à contacter la personne qui t'a fait découvrir cette vidéo. Il y a un Zoom à effectuer ou d'autres conférences à écouter pour bien comprendre tout ce qui est en train de se passer. C'était un réel plaisir pour moi de te partager cette information. J'espère te retrouver à très très bientôt sur un Zoom ou sur une conférence X ou Y. Je te souhaite une très très belle fin de journée et merci pour ton temps.